C'est dans le splendide dôme du soleil, à Tampa, en Floride, que l'évangéliste Jimmy Swaggart exhorte chaque chrétien à regarder à Jésus dans son puissant message intitulé « Gardez les yeux sur l'arche ». Si vous avez votre Bible, ouvrez-la s'il vous plaît dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 3. Josué 3, verset 3, ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, je vais relire cette phrase. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche. J'emprunterai le titre de mon message de cette phrase, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance. Mon message s'intitule « Gardez les yeux sur l'arche ». Chaque étudiant de la Bible qui mérite ce nom sait que l'Égypte est un type du monde. Vous comprenez cela? Quand les enfants d'Israël ont quitté l'esclavage égyptien, il s'agissait d'un symbole de notre salut spirituel. Quand nous venons à Jésus, nous sommes comme tirés du monde, et je ne parle pas durement du pays actuel qui est l'Égypte, mais simplement d'un type spirituel. Nous connaissons la mer Rouge, que le peuple a traversée, et le miracle que Dieu a accompli ce jour-là est un grand miracle. Peut-être même le plus grand que Dieu ait jamais accompli pour des hommes. Et c'est un type de notre salut, parce qu'il est impossible à un homme d'être sauvé si Dieu n'accomplit pour lui le miracle de la rédemption. On ne peut être sauvé autrement. Les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage d'Égypte par un miracle. Ils se sont vus promettre Canaan, le pays promis, où coulait le lait et le miel. Sachez ceci, vous êtes sauvés, mais pas seulement pour être retirés du monde, spirituellement parlant. Vous êtes sauvés non seulement pour être retirés du monde, mais pour être introduits dans un autre lieu, le pays promis, type même de la plénitude du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des millions de chants comparent plutôt le pays promis au ciel, mais Canaan n'aurait jamais dû être un type du ciel. Pourtant, dans le pays promis, il y avait des géants, les Girgasiens, les Héviens, les Hittites, les Jébusiens, et le peuple de Dieu a dû combattre ses ennemis. Au ciel, il n'y a pas d'ennemis. Donc, cette terre promise était un type du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, en réalité, vous entrez dans la vie de la promesse, où coule le lait et le miel, vie glorieuse qui défie toute description, mais de l'autre côté, il y a une guerre spirituelle continuelle qui accompagne les promesses, la gloire et la joie du chrétien. Dieu recrute des soldats pour son armée. Il vous recrute pour le royaume de la lumière afin de repousser les flots des ténèbres et d'amener des hommes au ciel. Vous avez reçu le ministère de la réconciliation pour amener le monde à Jésus-Christ, pour lui présenter ceux qui entendront et viendront. Très bien. Il se dirigeait vers le pays promis. La volonté de Dieu est que vous entriez dans le pays promis. Certaines des choses que je vais dire ce soir vont être un peu dures. Elles en choqueront certains. Téléspectateurs, vous allez peut-être m'en vouloir. Mais je suis habitué à cela. Josué était un type de Christ. Pour être plus exact, quand Jésus était sur cette terre, il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Josué. Yeshua de Nazareth. Jésus est la forme grecque de Josué. La forme grecque du nom hébreu Yeshua.
Josué était un type de Christ pour conduire les enfants d'Israël dans le pays promis, symbole spirituel du Saint-Esprit. Il leur a fallu 40 ans, mais ils auraient dû y arriver en quelques mois. Le péché de l'Église, c'est de manquer ce que Dieu a de meilleur pour elle. Je vais le répéter. Des centaines d'entre vous, ici présents, et des millions de téléspectateurs qui ont été sauvés ne sont pas allés plus loin. Vous stagnez depuis longtemps, vous végétez, c'est triste, mais certains, ou beaucoup d'entre vous, ont reçu le Saint-Esprit, traversé le Jourdain, mais vous n'êtes pas allés plus loin que les rives du Jourdain. Il veut vous conduire plus loin. Continuez, continuez. Alléluia. Continuez. Dieu m'a dit ceci, c'est l'une des petites choses qu'il m'a dit de vous dire. Un trop grand nombre de personnes disent « Non, nous ne voulons pas y entrer. Nous préférons rester dans le désert. » Mais qui serait insensé à ce point? Nous préférons rester dans le désert. Certains d'entre vous ici présents étaient encore, il y a peu de temps, dans la confusion. Vous ne saviez plus que faire. Vous aviez vos propres idées sur la question et rien ne pouvait vous convaincre. Vous aviez soif de Dieu et vous ne saviez que faire. Vous alliez à l'église, mais vous en vouliez plus, beaucoup plus. Vous pensiez que Dieu offrait beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et tout récemment, Jésus vous a fait entrer dans le pays promis et vous avez été baptisés d'Esprit Saint et de feu. Et le monde entier s'est ouvert devant vous. Je ne veux pas m'arrêter. Je veux continuer. Mais oui, je veux continuer. Il n'y a pas de demi-tour dans mon expérience spirituelle. On ne va que de l'avant. Allez, alléluia. Savez-vous une chose? Dieu ne s'inquiète pas de votre faiblesse, car il a assez de force pour votre faiblesse. Oh! Seigneur, quel bon message, vous m'entendez? Il ne compte pas toutes vos chutes, car son bras fort vous soutient. Il se moque de vos tremblements et de vos craintes. Il ne veut pas que vous vous retourniez. Alors, regardez devant vous et marchez de l'avant. Il vous en sortira, il vous conduira au but. Vous connaîtrez une joie inexprimable, glorieuse, que vous n'imaginez même pas. Si vous tombez, il vous relèvera. Je sais ce dont je parle. Je sais ce dont je vous parle. J'ai combattu la puissance des ténèbres. J'ai lutté contre les démons. Mais je suis vivant. Et nous continuons. Par la grâce de Dieu, nous conquérons le pays. Nous allons vaincre les Girgasiens, les Jébusiens, les Héviens, les Hittites, les Cananéens, les Philistins. Et tout à la fin, nous déposerons notre couronne aux pieds de Jésus. Et nous pourrons dire, nous sommes victorieux par son nom puissant. Gloire à Dieu. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit qu'il allait susciter des ouvriers. Il va susciter des prédicateurs, des hommes qui auront un grand courage. Oh, quand j'étais enfant, aller à l'église, mais nous y allions tout le temps. Je ne me souviens pas être resté à la maison. Mercredi soir à l'église. Dimanche matin à l'église. Dimanche soir à l'église. Réunion de prière à l'église. S'il y avait une mission, nous allions tous les soirs. Nous ignorions les promenades du dimanche après-midi, mais à l'église. Vous comprenez? Mais de nos jours, si vous sortez le dimanche matin, vous verrez les gens mettre la main dehors pour voir s'il pleut. Les gens sont plus prudents. Nous ne valons pas grand-chose. Si jamais on vous jugeait à cause de votre foi,
vous seriez acquittés. Seigneur, si votre dos vous fait mal, allez à l'église. Si vous avez mal à la tête, allez à l'église. Si le temps se gâte, allez à l'église. Si le diable vous frappe, allez à l'église. Si des parents viennent, allez à l'église. Si l'enfer vient, allez à l'église. Dieu suscite aujourd'hui des gens qui ont du courage et une grande volonté. Il a besoin de tels hommes, car les petits guignols, les chrétiens à l'eau de rose, les christianettes, vous n'en avez pas? Vous n'en avez jamais eu dans votre église de ces christianettes? Ils viennent à l'église le dimanche en faisant « Né, 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 né ». Dieu suscite des hommes qui savent se tenir sur la brèche, qui intercéderont pour un monde perdu, sans Dieu, sans Sauveur. Que Dieu soit béni, ils intercéderont dans l'esprit et croiront que Dieu délivre de la puissance de l'enfer. Il va susciter de tels hommes. Très bien. Point numéro 1. Ce que je viens de dire était l'introduction. Quand vous voyez l'arche, les enfants d'Israël se trouvent alors sur les rives du Jourdain. En temps normal, le Jourdain est un petit ruisseau de 10 mètres de large au plus. Je l'ai traversé de nombreuses fois. Mais la Bible dit qu'il débordait ce jour-là. C'était dans le même chapitre. Quand les neiges du mont Hermon fondent et que les pluies s'y ajoutent, au printemps, le pays tout entier est inondé. Les étudiants de la Bible disent que le Jourdain a une largeur de 2 km et 12 mètres de profondeur en de tels cas. 3 millions d'Israélites sont sur l'autre rive. Moïse est mort. Et c'est Josué qui commande. Cela me fait peur, vous savez. Je regarde autour de moi et je vois que les géants qui ont façonné mon ministère ne sont plus là maintenant. Et je tremble. Ils connaissaient la Bible par cœur. Ces hommes supportaient la chaleur du jour, ils ne sont plus. Et Josué est là. Et Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué a dit, il est temps d'y aller. J'ai toujours aimé que Dieu me dise, va. Comme c'est passionnant. Je n'aime pas fréquenter les perdants. Je n'aime pas rester en leur compagnie. Certains chrétiens ne font que perdre. Certains prédicateurs ne font que perdre. Je n'aime pas cela du tout. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, je n'aime pas rester avec les perdants. Je crois en un Dieu qui agit, un Dieu qui est à l'œuvre, un Dieu tout-puissant. Et maintenant, le ciel est prêt. Et mon frère, quand le ciel est prêt à y aller et que tu ne l'es pas, tu peux t'attendre à des problèmes. Vous m'entendez? Ce que je veux dire, à vous aussi, téléspectateurs, et à chaque ministre de l'Évangile qui est sauvé et rempli du Saint-Esprit, c'est que Dieu est prêt, maintenant, à agir. Le message de la Pentecôte est le message d'aujourd'hui. Nous l'avons par la grâce de notre Dieu. Je ne parle pas d'un mouvement, je parle des prédicateurs remplis du Saint-Esprit, sans penser à quelle confession ils appartiennent. Car Dieu dit, va. Nous allons conquérir ce monde pour Jésus. Non, nous ne nous retirons pas, nous attaquons. Me comprenez-vous? Quelqu'un a dit, le Jourdain fait 2000 mètres de large. Il n'a pas dit que ce serait facile. Il a dit, quand vous verrez les prêtres, les lévites et ceux qui portent l'arche et conduisent le peuple, que Dieu nous donne des pasteurs
pour conduire le peuple. Me comprenez-vous? Ne suivez pas le peuple, conduisez-le plutôt. Car Dieu ne va pas vous parler par le moyen d'un comité. Il n'a jamais parlé à un comité, dans toute la Bible. Il parlera par un homme. Il va parler par un prédicateur. Il va parler à un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alors cet homme s'approche, même si le Jourdain est large et que l'enfer résonne, et cet homme conduit le peuple. Car tant que vous voyez l'arche, vous pouvez traverser par la puissance de Dieu. Oh Dieu, donne-nous des prédicateurs qui ont du courage. Donne-nous des prédicateurs qui en veulent. Donne-nous des prédicateurs prêts à se battre. Je suis lassé des hommes faibles. J'ai mal à l'estomac à force d'écouter ces hommes-là. Ces pauvres prédicateurs qui n'osent rien, qui sont trop mous. J'aimais bien ce que Lester Roloff, il est mort maintenant, mais j'aimais ce qu'il disait. Il racontait qu'il avait une réunion dans une église où le pasteur sortait du salon de beauté, du salon de coiffure. Vous avez vu mon nouveau costume? Quelle importance cela a-t-il? Et ma coiffure? Que Dieu nous aide. Mieux vaut avoir des chauves qui prêchent l'Évangile. Des pasteurs qui prient, des pasteurs qui savent prier, qui savent pleurer pour les âmes, des pasteurs qui ont le cœur brisé, qui sont remplis de l'esprit. Écoutez-moi bien, pasteur, si vous vivez une telle vie, l'enfer ne pourra rien contre vous, les démons ne pourront rien, le diable ne pourra rien, le monde entier ne pourra rien, parce qu'il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et mes prédicateurs prêcheront mon évangile et personne ne les arrêtera. Nous formons de tels prédicateurs à bâton rouge. Rendez-les fous ou heureux. Les prêtres, avec l'arche sur leurs épaules, vont en direction du Jourdain. Et Josué a dit, gardez les yeux sur eux. Alléluia. Quant à vous tous qui m'écoutez à la télévision, écoutez-moi attentivement. Laissez le bouton tranquille, prêtez l'oreille à mes paroles. Si votre pasteur a encore des doutes sur cette parole, ne le suivez pas. Il ne porte pas l'arche, il porte un fardeau inutile. Si votre pasteur prétend que Jésus-Christ n'est pas né de la Vierge Marie, ne le suivez pas. Si votre pasteur ne croit pas en la puissance du Saint-Esprit, alors il ne porte pas l'arche. Puis Josué a dit, quand vous les verrez marcher, les prêtres qui portent l'arche de l'Alliance, en direction du Jourdain, partez d'où vous êtes. Cela, c'est merveilleux. Pour recevoir des bénédictions divines, certains vont devoir partir. Vous allez devoir partir. Pensez à notre église à Bâton Rouge. Cette église a 6 ans et demi d'existence. Elle a plus de 4000 membres. 90% de ses membres ont été sauvés et remplis du Saint-Esprit au cours des 6 dernières années. Il en est ainsi parce que tous les membres sont issus des milieux les plus divers. Ils ont dû partir d'où ils étaient. Et mes amis, ne pensez pas que c'était facile. C'était Mardi Gras l'autre jour, à la Nouvelle-Orléans et à Bâton Rouge, et sur les bateaux, ils ont fait passer ma photo. Je suis sérieux. Ils avaient écrit des grossièretés, des insultes au-dessous, sous la photo, et ils la passaient.
Quelqu'un a dit, vous ne les arrêtez pas? J'ai dit non, au contraire. Alléluia. Gloire. Ils m'ont traité de tous les noms et ils m'ont emplumé. Ils m'ont laissé sécher ensuite. Ils m'ont maudit. Ils m'ont bombardé. Je suis sérieux. Ils sont venus au-dessus de chez nous. Je devrais me taire, car personne ne viendra plus à notre école biblique. Mais si, venez. Vous êtes malade de cette vie sans miracle. Venez nous voir. C'est vrai. Ils sont venus avec des avions. Je suis sérieux. Et ils ont jeté des sacs de farine sur nous. Si vous dites, comme un pasteur me l'a dit l'autre jour, moi, je n'ai pas de problème chez moi. Eh bien, c'est parce que vous ne faites rien, mon ami. Vous ne faites rien, absolument rien. Vous respirez l'air et vous l'encombrez. Pourquoi ne laissez-vous pas la place à un homme rempli du Saint-Esprit qui dépeuplera l'enfer et élèvera les gens au-dessus de leurs problèmes pour leur faire poser les pieds plus haut? J'ai reçu une récompense l'autre jour pour avoir contribué à détruire l'unité. C'est sérieux, c'est vrai. Je n'y suis pas allé. Qui irait pour une telle cause? Ils sont venus me la remettre, une grande plaque. Jimmy Swaggart a fait plus pour détruire l'esprit écuménique que personne d'autre. J'ai dit Alléluia! 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 Mes amis, je n'essaye pas d'établir un esprit écuménique. J'essaye au contraire de le détruire. J'essaye d'amener les gens à Jésus. J'essaye d'amener les croyants à recevoir le Saint-Esprit. J'essaye d'amener les malades à la guérison. D'ailleurs, quand vous venez jusque chez nous, vous devez toujours retirer vos gants. Vos amis et vos parents vont commencer à vous maudire. Non, tous vous maudiront à leur tour. Ils vous traiteront de fous et diront que vous avez complètement perdu la tête. Mais vous savez, c'est bon pour vous. Vous ne devez pas plaisanter. La meilleure chose à faire, c'est de partir d'où vous êtes et d'aller de l'avant. Alléluia. Vous n'avez rien à perdre, sinon votre esclavage. Je dois me presser vite, dépêchons-nous. Pour ceux d'entre vous qui prennent des médicaments, il est 6 heures passées de 16 minutes. Deuxièmement, je ne plaisante pas. Premièrement, vous voyez l'arche. Deuxièmement, sanctifiez-vous. Charismatique, écoutez-moi. Pentecôtiste, écoutez-moi. L'Église de Dieu n'a pas eu tort de prêcher la sanctification. Et les autres chrétiens n'ont pas eu tort de prêcher la même doctrine. Vous pensez que vous pouvez exercer quelques dons et parler un peu en langue, puis vivre comme le diable. Vous avez tort. Si vous pensez pouvoir justifier votre ivrognerie permanente et continuer à fréquenter les cabarets malfamés, les boîtes de nuit, les antres du diable, ou je ne sais quel lieu de ténèbres, tout en parlant en langue, disant « Alléluia » ou donnant un message en langue, vous avez tort. Cela vous tuera plus vite que tous ceux qui vous ont précédés, car c'est un feu étranger. Être sanctifié veut dire être mis à part. Puis il a dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Savez-vous que de nombreux milieux chrétiens n'ont jamais vu une conversion? Jamais une conversion. Jamais une transformation de vie. Savez-vous que de nombreux milieux chrétiens n'ont jamais vu une seule personne être baptisée de l'Esprit Saint? Ils ignorent ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Savez-vous que de nombreux milieux chrétiens n'ont jamais vu une seule guérison? Dieu est un Dieu de prodiges.
de prodige, de prodige. Revenons un instant à Josué 1:9 pour y examiner une petite chose. Je ne m'étendrai pas sur cela. Le Seigneur m'a donné des instructions précises. Et si je dis cela, je ne veux pas dire qu'un jour je me suis dit, tiens, cela ce serait bien, je vais le dire, je vais le faire. Je veux dire en réalité qu'il a eu une expérience très précise, un cataclysme, en quelque sorte, qui, sans l'ombre d'un doute, m'a dirigé dans une certaine direction. Si nous sommes engagés dans l'œuvre missionnaire, c'est que Dieu nous l'a montré d'une manière si précise que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mets tout ce que tu as au service de la mission dans le monde. Un homme m'a écrit l'autre jour pour me dire, Dieu ne vous a pas demandé d'atteindre le monde. En fait, c'est exactement ce que Dieu m'a appelé à faire. Le monde entier. Il m'a dit, va dans chaque pays, chaque province, chaque village, chaque ville, vers chaque personne qui habite sur Terre. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais mon frère, nous allons de l'avant. Il a dit, prêche la vérité. Es-tu prêt à perdre ce ministère, à perdre tout ce que tu as, parce que la puissance ecclésiastique et religieuse va tomber sur toi? Après avoir cherché sa face pendant longtemps, j'ai craqué devant lui, j'ai dit, je le ferai. Il a dit, je te donne un message pour toutes les confessions. Dis-leur de rechercher le Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, ils mourront. Et dis aux pentecôtistes qu'ils oublient le Saint-Esprit et que s'ils ne reviennent pas au Saint-Esprit, ils mourront. Maintenant, je vais me mesurer à vous, je vais être aussi honnête que je pense pouvoir l'être. Je pourrais continuer longtemps comme cela. Quand Dieu nous a dit de construire notre collège, j'ai dit, Seigneur, un collège, voilà bien la dernière chose que je voudrais bâtir. Mes frères du conseil vont dire, non, ne le faites pas, c'est inutile. Dieu m'a dit de le faire. Je ne vous dis pas qu'il est facile de suivre l'arche. À plusieurs reprises, j'ai failli craquer. À plusieurs reprises, des gens ont appelé ou écrit, des gens que je ne connais pas du tout, de tous les pays, pour me dire, frère Swagart, Dieu m'a demandé de prier pour vous. Je traversais telle crise ou telle autre et il priait jusqu'au bout. Des centaines de missionnaires dépendent de cette association. Cet homme en est un témoin. Nous aidons à bâtir des églises, des écoles bibliques. Et nous l'avons promis. Chaque jour, plus de 200 000 enfants dépendent de notre association autour du monde, d'Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud, aux Philippines et partout ailleurs. Nous les nourrissons et leur apportons une instruction sérieuse. Dans certaines de ces écoles, là-bas, les enfants qui arrivent le lundi matin, après un week-end chez eux, doivent être nourris vers 10 heures, parce qu'ils n'ont rien mangé de tout le week-end. Seul Dieu sait combien de fois je me suis levé la nuit pour prier et dire, Dieu, je n'en peux plus. Je ne peux plus. Je ne sais plus que faire. Mais qui suis-je? Je ne sais que faire. Je me sens petit et insignifiant. Je sais qu'il y en a des millions d'autres qui sont bien plus capables. Il nous a dit de prêcher à la télévision. Il a dit, je mettrai la clé dans la serrure et tu ouvriras. Dans de nombreux pays, ce fut le miracle. Si le livre des Actes était écrit aujourd'hui, cela y serait inclus. Car en fait, dans de nombreux pays, on nous a dit, nous ne l'avons jamais fait. Il y a un homme ici, ce soir, il est assis là-bas, David Marchese.
C'est un ancien missionnaire qui parle plusieurs langues, un homme de Dieu. Il y a 10 ans, Dieu lui a dit, un jour, tu parleras à des centaines de millions de téléspectateurs, et il n'y croyait pas. Il n'avait jamais prêché à la télévision jusque-là. Il est allé dans un pays d'Afrique centrale. L'autre jour, récemment, il a montré l'émission. Ils l'ont vu, et ils ont tous ri de lui. Mais toute la nuit, cet homme avait pleuré, sangloté, prié et imploré. Il avait prié Dieu en demandant que l'Esprit l'utilise. Il a dit, je veux que vous signiez. Et ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé. À la fin, l'un d'eux a dit, rappelez dans une semaine. Il l'a rappelé une semaine plus tard, et l'homme a dit, je ne sais pas pourquoi je fais cela, mais votre émission passera à l'antenne. Elle a donné la date. Elle passera, c'est certain. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Ce matin, en me réveillant, Dieu le sait, je ne dirai rien, mais j'ai dit, Dieu, je n'en peux plus. Et tout à coup, sa présence m'a envahi. Il m'a dit, je vais te ramener en arrière. Je vais te ramener en l'an 1958. Et je vais te répéter ce que je t'ai dit en 1958. Frances dormait à côté de moi et ma Bible était de l'autre côté. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis sorti du lit. Alléluia! Gloire à Dieu. Garde les yeux sur l'arche, garde les yeux sur l'arche, garde les yeux sur l'arche. Je termine, je termine, je termine, je termine. Josué dit, préparez-vous. 3 millions. Gardez les yeux sur l'arche. Les prêtres portaient l'arche et dirent, que faisons-nous? Il a dit, allez vers le Jourdain. Ils se sont mis en marche. Ils se sont retournés, il a dit, marchez toujours. Quelqu'un a dit, Josué, le fleuve déborde. Il a dit, marchez droit. Allez-y. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de pont à cet endroit. Il a dit, marchez encore. Marchez droit. Quelqu'un a dit, Seigneur, il faudrait appeler des hommes pour construire des embarcations. Il a dit, allez-y, allez-y, allez-y. Quand ils sont arrivés au bord du fleuve, le fleuve débordait. Il a dit, allez-y, allez-y, allez-y. Amis, gardez les yeux sur l'arche. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Gardez les yeux sur l'arche. Allez-y, allez-y. Il y a des vagues. Allez-y. Il y a encore des vagues. Allez-y, allez-y. Le Jourdain se déchaîne. Allez-y. Le diable dit, vous êtes fous. Allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont arrivés au bord. Il a dit, allez-y, mes amis. Allez-y, allez-y. Et quand ils sont entrés dans la rivière, la Bible a dit que le Jourdain s'est ouvert comme la mer Rouge et que le peuple a traversé. Je veux le Saint-Esprit. Gardez les yeux sur l'arche. Gardez les yeux sur l'arche. Si vous réfléchissez un peu, il y a de quoi être malade quand on pense que certains font des études sur le Jourdain. Des études sur le Jourdain. C'est tout ce que l'on enseigne dans nos écoles aujourd'hui. Bon, nous allons en faire une étude. Je préfère mourir. Entrons-y par la foi. Nous cherchons des hommes de foi. Et quand nous porterons l'arche de l'Alliance, l'eau alors s'ouvrira.
et nous entrerons dans le pays promis. Alléluia. Moi, j'y vais. J'ai pris ma décision, j'y vais. Certains n'y ont jamais pensé, mais ils vont bientôt prendre cette œuvre à cœur. Vous y allez y penser, et penser, et penser. Mais comment savez-vous, frère Swagard? Je le sais bien. Vous allez vous réveiller la nuit et vous ne pourrez vous rendormir sans penser à cela. Ça va arriver. Des millions de nos téléspectateurs vont vivre cela. Parce que nous sommes en marche, nous allons tout droit vers le Jourdain. Et il va s'ouvrir par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je n'ai pas fini, mais je m'arrête. Recueillons-nous un instant. Ô Père Céleste, nous t'aimons et nous te remercions. Je te demande ce soir d'agir au sein de cet auditoire et d'aider les hommes à porter l'arche. Gardez les yeux sur l'arche, car elle conduit à la victoire. Elle conduit au ciel. Seigneur, des centaines de personnes ici ce soir ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit et d'autres veulent de nouveau la plénitude du Saint-Esprit. Ils veulent être remplis tout à nouveau, comme au bon vieux temps. C'est pourquoi je te demande d'agir ici ce soir au nom de Jésus. Les têtes sont baissées, les yeux fermés. Combien ici ce soir vont dire simplement, Jimmy Swaggart, je suis sauvé, je le sais, je n'en doute pas un instant, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe extérieur du parler en langue. Comme l'Esprit de Dieu donne de s'exprimer, et je veux être baptisé dans l'Esprit ce soir. Levez simplement la main, je ne vous mettrai pas dans l'embarras, je vous le promets. Levez la main pendant un instant. Je vous invite tous à vous lever maintenant, que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Je vais maintenant demander à ceux qui ont levé la main de faire un pas de plus et de venir jusqu'ici devant. Approchez-vous sans hésiter, nous vous attendons. Venez dès maintenant pendant que nos amis chantent. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Abondance. Gardez les yeux sur l'arche, car l'arche c'est Jésus. Gardez les yeux sur l'arche, elle vous guidera au pays de la promesse, au baptême dans le Saint-Esprit. Comme l'athlète qui connaît les joies de la victoire, vous pouvez triompher dans votre marche avec Jésus. La brochure du frère Swaggart, Victoire sur la chair, vous encourage à lutter contre la chair et à ne pas céder à la tentation.
Demandez-la nous dès aujourd'hui et entrez dans une vie de victoire. C'est gratuit, c'est pour vous. Elle coule en abondance. Gardez les yeux sur l'arche, car l'arche c'est Jésus. Gardez les yeux sur l'arche, elle vous guidera au pays de la promesse, au baptême dans le Saint-Esprit. Comme l'athlète qui connaît les joies de la victoire, vous pouvez triompher dans votre marche avec Jésus. La brochure du frère Swagart, Victoire sur la chair, vous encourage à lutter contre la chair et à ne pas céder à la tentation. Demandez-la nous dès aujourd'hui et entrez dans une vie de victoire. C'est gratuit, c'est pour vous.